Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en cuisine aujourd'hui. Donc je vous montre mon ftour du jour. Pour le coup, voilà, j'ai réalisé quelques petites recettes assez simples à faire. Je vais vous partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Allez, c'est parti! Alors, que le challenge commence. Vraiment, je suis à la bourre. Donc je vous explique un petit peu la situation. J'ai commencé à préparer la table ici. C'est pas du tout la table que je prépare tous les jours. Non, non, non. On va pas se mentir. C'est vraiment, voilà, occasionnellement qu'on passe des repas en famille, etc. Donc du coup, là, tout de suite à l'heure où je filme cette vidéo, il est 16h06. Voilà. Donc lors du repas, donc de la rupture du jeûne, c'est à 20h. Et vidéo vraiment express. express. Donc le temps que j'ai pas filmé ça en fait, hein, pour pouvoir aller un petit peu plus vite, parce qu'on se rend pas compte, mais quand on prend la caméra en fait, on met beaucoup plus de temps à filmer. Donc du coup j'ai préparé la table plus ou moins, j'ai mis au moins l'essentiel. Et après je reviendrai mettre en place, etc. Là c'est l'emplacement pour mettre la soupière. Voilà, là c'est pour mettre les bols, donc je vais faire ça. Donc on va les préparer ensemble. Je vais commencer par le pain parce que le temps nécessite un temps de repos. Je vais faire du pain à motlour en fait, j'aime bien, ça passe bien avec la soupe et tout. Et ensuite on va faire une shorba. Et après on verra, franchement je ne sais pas encore ce que j'ai préparé. Donc allez, c'est parti. Alors maintenant on va préparer, je vais mettre moi ma pâte. Je vais préparer mon pain à l'intérieur indirectement. Après vous pouvez le faire manuellement ou au robot pâtissier, ça c'est vous qui voyez. Donc hop, je l'ai mis à 0 et là j'ai mis de la semoule extra fine. Donc là, je viens mettre ma semoule extra fine. Vous voyez là j'ai en gros 600 grammes. Là j'ai pesé parce que moi vraiment je fais toujours à l'œil nu. Voilà, je fais tout le temps moitié semoule, moitié farine. Donc là il y a 600 grammes de semoule fine, extra fine. Et moi franchement je le fais juste avec ça, hein, la farine type 45. Hein. Je vous ai montré le paquet exprès. Donc je vais venir mettre ma farine. J'ai encore mis à 0 pour que vous puissiez voir. Je m'arrête à 500 grammes. Là je vais faire une quantité moyenne. C'est pas beaucoup, c'est pas petit. C'est entre les deux. Voilà, donc 500 grammes. Je vais venir ajouter une bonne petite cuillère à café comme ça. Hop, de sucre en poudre. Sur le côté. Je vais venir mettre de la levure instantanée. Celle-ci. Donc je mets une bonne cuillère à soupe. Je vais vous dire en grammes comme ça. 0. Alors moi je vous explique ma mesure. Je mesure tout le temps comme ça. Il y a 5 grammes parce que j'ai touché cette table. Je vais rajouter, vous voyez, pareil, une bonne cuillère à soupe de sel. Voilà, je le mets de l'autre côté. Je ne le mets pas en contact avec la levure. Voilà, je sais pas bien. Je vais venir mettre un petit peu d'eau tiède. Et après on va mélanger tout ça. Hop, je viens mettre de l'eau. Là, pour le moment, j'ai mis 500 ml d'eau. Et là, je vais venir mettre le mode pétrissage. Ça me met 5 minutes. Je mets OK. À cuisiner. Là, je vais fermer pour le moment parce que sinon, ça va m'en mettre partout. Voilà, là, j'ai terminé. Je vous montre vraiment. Elle est super. Elle est un petit peu collante. Je la laisse exprès comme ça. Voilà. Je vais venir mettre ça dans un saladier. Je viens mettre du film alimentaire et je laisse poser une petite heure, au moins 45 minutes. Donc je laisse 1 heure. Voilà, le temps que je prépare la shorba, la soupe et les autres choses. Ça, il faut toujours commencer par les choses sur les pâtes ou bien les desserts, etc. Surtout les pâtes. Il faut toujours un petit temps de repos, donc voilà. Hop. Je laisse ça poser sur le côté et on revient tout à l'heure s'en occuper. Est-ce que vous vous souvenez des sachets que j'avais préparés avec vous avant le ramadan? Justement, mais franchement ça sert quand tu es pressé comme ça. À l'intérieur il y a de la coriandre, du persil, il y a également du céleri.
j'ai mis des pois chiches et des morceaux de viande. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des oignons. Donc là, j'ai vraiment toute ma préparation. J'ai rien d'autre à mixer. Donc, je vais venir mettre ça dans ma cocotte, en fait. Sinon, de toute façon, je vous mets en barre d'infos les ingrédients exacts. Là, je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Hop, comme ça, donc dans ma cocotte. Voilà, donc j'ai tout mis à l'intérieur et j'ai allumé pour faire fondre tout ça. Hein. On va commencer à mettre les épices. Je vais enlever la hotte, le temps que je vous montre. Donc là, je rajoute de la tomate concentrée, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de tomate concentrée. Et pareil, je l'avais mis dans un sachet. Je l'avais mis dans un sachet et je l'ai mis au congèle. Donc là, je prends à chaque fois des petits morceaux que j'ai cassés et je les mets là. Là, c'est vraiment une soupe express. Hein. En temps normal, vous pouvez mettre 2 tomates, hein, tomates coupées en morceaux. Moi, je vais mettre directement donc, de la purée de tomates. Je vais venir mettre 400 ml de purée de tomates. Environ, voilà. Je vais venir mettre un petit peu de coriandre. Une bonne cuillère à café comme ça. Et demi. Si vous avez de la menthe, vous pouvez mettre 2 feuilles de menthe. 2 ou 3 feuilles de menthe. C'est facultatif aussi. Il y en a qui mettent de la cannelle, moi j'en mets pas. Je viens mettre ici du paprika. Voilà, une bonne cuillère à soupe de paprika. Ok. Et on va venir mettre du sel. Moi, c'est avec le sel, j'aime bien me... c'est à la main. Comme ça. Hop. Une bonne cuillère à soupe. Je viens rajouter 2 litres d'eau bouillante. Et ensuite, je ferme donc ma cocotte au moins 20 minutes, 20 à 25 minutes, histoire que la viande et les pois chiches cuisent bien correctement. Ensuite, j'aurai plus qu'à rajouter le filet, donc c'est du blé concassé qui est vert. Moi, je l'ai acheté à Auchan. On peut également le retrouver dans les épiceries turques, par exemple. Le fric, donc c'est du blé vert concassé. Donc, je vais le rincer plusieurs fois, au moins 2 fois. Et une fois que la viande sera cuite, je vais venir le rajouter. Donc là, je vous montre vraiment les choses, étape par étape, comment je me suis organisée, comment j'ai réalisé tout ça. Je vous montre pas la recette complète une par une, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, entre-temps, il faut toujours optimiser son temps. Voilà, j'ai commencé par la pâte. Là, il y a la soupe qui est en train de cuire. Et là, je vais commencer donc à préparer la garniture, donc des bot-bot. Pour certains, ce sera donc frais, avec de la pomme de terre, des œufs, du surimi et du thon. Voilà, donc là, vous voyez le résultat de ma soupe. La viande, elle est cuite, les pois chiches aussi. Donc là, je vais venir ajouter le fait qui a l'équivalent de, d'un bol de 100 grammes. Il y a 100 grammes, vous pouvez en mettre moins si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup dans la soupe. Et franchement, c'est un régal. Vraiment très, très facile à faire. Elle est assez rapide à réaliser et puis elle reste assez légère. Donc voilà, là, j'ai bien rincé le fric et je viens le mettre tout doucement à l'intérieur. Je vais bien mélanger et je vais laisser cuire 20 bonnes minutes environ. Alors entre-temps, donc je laisse ma soupe de finir de cuire. Je viens m'occuper de ma pâte. Comme vous pouvez le constater, elle a bien gonflé, elle a bien levé. Je vais venir la dégazer, toujours avec un petit peu de farine.
Voilà. Et je vais venir former donc des petites boules en fait. Je vais faire, je crois, 4 pains. Et le reste, je vais faire des mini bot-bot, des mini pains. Après avoir laissé poser la pâte environ 10 minutes, je viens l'aplatir, voilà. Toujours avec un petit peu de farine pour pas que ça colle. Voilà, je vais faire ça donc pour tous les pains. Et ensuite, je vais les faire aussi en mini. Et puis, je vais laisser poser environ 20 minutes, entre 15 et 20 minutes. Allez, maintenant, place à la cuisson. Donc, je vais laisser poser environ 15 minutes. Hein, et j'ai vu que ça avait bien gonflé, donc super. Je mets ici mes poêles. Hein, je prends des poêles normales. Je les mets bien à chauffer. Et ensuite, je vais donc les mettre... je vais les mettre dessus. Vous pouvez rajouter un petit peu de temps en temps. Je rajoute un petit peu de matière grasse, un petit peu d'huile. Et je retourne. Et puis, franchement, on obtient des pains ultra moelleux. Et puis c'est vraiment facile enfin, ça demande un petit temps de pause, de repos, etc. Mais c'est vraiment très simple à réaliser. Alors une fois que mon pain est cuit, je le mets sur ma planche en bois et je mets par-dessus du beurre. Vous voyez, hein, le beurre comme ça, il est pas fondu. Hein. Il va fondre directement sur le pain, je l'en mets de chaque côté. Je vais venir faire la même chose pour les petits pains et puis franchement, ils ont super bien gonflé. Ils étaient magnifiques. Ils étaient ultra moelleux.
N'hésitez pas à tester cette recette. Franchement, moi, c'est celle que je fais à chaque fois. J'ai vraiment kiffé. Et puis, si vous avez, si vous en faites comme ça beaucoup, vous pouvez les mettre aussi au congélateur. Et voilà, quand vous êtes pressé, vous n'avez plus qu'à les sortir. Bon, là, je vais préparer un petit dessert express, des petites tartelettes à la fraise. Donc, j'ai pris ici une pâte brisée. Voilà, donc je viens faire des cercles et je viens les mettre à l'arrière du moule à muffin, en fait. J'enfourne ça environ 10-15 minutes à 200 degrés. Donc, de toute façon, une fois que c'est cuit, on arrête la cuisson tout simplement. Là, je vais venir faire une crème pâtissière, mais déjà prête à l'emploi. Vous voyez, j'ai juste à rajouter 500 ml de lait de la marque Ansel. Je vais mettre un petit peu de confiture bio, confiture de fraises dans le fond des tartelettes. J'avais envie. Franchement, et c'était super bon, bien frais, j'ai rien à dire. Donc, une fois que j'ai préparé ma crème pâtissière, vous voyez, la texture, elle est comme ça. Donc, c'est assez, je peux dire liquide. Ouais, elle est assez liquide quand même. Mais une fois que vous la mettez après au frais, nickel. Franchement, la texture, elle est super. Donc moi, vu que j'ai pas le temps, je la mets directement dans les tartelettes chaudes. Je vais même mettre les fraises par-dessus et je mets ça direct au frais. Et j'ai même mis un peu au congélateur pour qu'elle soit bien fraîche lors de la rupture du jeûne. Et du coup, il me reste encore de la crème pâtissière. J'ai pris des gaufres que j'avais déjà à la maison. Je les ai mis sur les gaufres et j'ai rajouté les fraises par-dessus. Je n'ai pas filmé, j'avais pas pensé à vous le partager. C'est qu'en fait, je voyais que c'était bientôt l'heure, que j'avais pas encore fini. J'ai eu un petit coup de pression. Donc là, pour la garniture des bot-bot, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une garniture donc fraîche et une avec du poulet. Donc là, j'ai mis du poulet, j'ai mis de l'échalote, j'ai mis donc du sel, du poivre, du paprika, un petit peu de gingembre, un petit peu de curcuma et je mélange le tout. Une fois que c'est cuit, je viens rajouter du fromage d'hamburger, voilà, et je laisse bien fondre tout ça et je garnis mes petits pains. Donc là, je vous montre la petite préparation, vous voyez, fraîche. Je vais rajouter tout simplement que de la mayonnaise. Alors, je vous montre ma table, mais en fait là, je vous ai montré après le repas, parce que j'étais vraiment à la bourre. J'ai tout posé pile poil à l'heure, donc il était impossible pour moi de vous filmer tout ça. Mais ça va, il reste encore des petites choses, donc je vous ai montré à quoi notre table ressemblait. Voilà, donc il y avait les petites tartelettes, j'ai fait aussi des petites salades, voilà, avec un petit peu de mâche, du surimi, de l'avocat, de la tomate, etc. Les petits pains, vraiment, ils étaient ultra moelleux, c'est vraiment très très bon. Voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. N'hésitez surtout pas à tester ces recettes.
Dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres petites recettes comme ça pour le ramadan par exemple. Je vous dis donc à très vite, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.